Frères et sœurs, ils virent apparaître des langues que l'on aurait dites de feu. Ils, ce sont les apôtres avec quelques femmes, dont Marie au Cénacle. Phénomène étrange, phénomène nouveau. Au sein d'un vent violent, le bruit de ce vent violent, voilà qu'apparaissent ces langues qu'on eût dites de feu. Nous voilà au jour de la Pentecôte. Il y a un peu plus de 90 jours, rappelez-vous, nous célébrions les cendres. Vous vous en souvenez? Chacun peut essayer de se souvenir où il a vécu les cendres, peut-être la plupart d'entre vous ici dans cette église, peut-être d'autres ailleurs. Pour ma part, j'étais en Afrique. Vous voyez, le Saint-Esprit nous conduit sur des chemins très divers, mais tous, il y a environ 90 jours, un peu plus, nous célébrions les cendres. Les cendres, qu'est-ce que c'est? C'est un feu éteint. C'est un feu qui a brûlé, qui a tout consumé. Il n'y a même plus de flammes, il n'y a même plus de braise. Il n'y a plus que des cendres sèches qui manifestent cette poussière de la mort dont on a été marqué donc au jour du mercredi des cendres pour entrer dans le carême. Aujourd'hui, plus de 90 jours après, nous célébrons le feu brûlant manifesté par les langues au jour de la Pentecôte. Oui, nous avons parcouru ce long chemin depuis les cendres jusqu'à aujourd'hui, langue de feu, 90 jours qui est le plus long et le plus beau parcours de l'année liturgique. C'est un long et beau parcours baptismal. Aux cendres, nous avons comme manifesté que nous sommes secs, sans eau, une terre aride, sans eau, sans Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à profusion baignés dans le don de l'Esprit, la source d'eau vive et le feu qui brûle nos âmes. Ce long et beau parcours baptismal, qui est le plus long parcours de l'année liturgique, nous a conduit à renouveler en particulier, au cœur de la Vigile pascale, vous vous en souvenez, nos promesses baptismales. Les catéchumènes qui ont reçu le don du baptême, puis de la confirmation, ont été plongés dans ce grand fleuve de vie qui entraîne l'Église. Qu'il est beau ce temps que nous avons vécu, ces 90 jours, austères au début par les efforts de la conversion, et puis joyeux et pris dans l'Esprit Saint jusqu'à ce jour de la Pentecôte après la résurrection. Rappelez-vous que dès le soir de la Pentecôte, Jésus disait à ses apôtres « Recevez l'Esprit Saint ». Oui, ce grand et beau temps liturgique va se conclure dans les semaines qui viennent comme par un point d'orgue musical qui va se répéter en 3 notes importantes. La solennité de la Trinité, dimanche prochain. La solennité du Saint-Sacrement, jeudi d'après ou dimanche d'après, et puis enfin la solennité du Sacré-Cœur. Ces 3 solennités liturgiques qui sont comme un grand point d'orgue après ce grand temps liturgique des cendres à la Pentecôte. Il y a une petite célébration plus discrète qui vient juste après, vous y serez attentifs cette année encore, c'est la fête, la mémoire du cœur immaculé de Marie. Le samedi qui suit juste la fête du Sacré-Cœur, qui nous renvoie à la présence de Marie en tout cela, Marie qui nous a accompagnés tout au long de ce chemin, Marie la plus belle des créatures, la plus sainte de toutes les créatures, celle en qui l'Esprit Saint a pu faire son chef-d'œuvre. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, essayons d'accueillir ce que la parole de Dieu nous dit pour vivre de l'Esprit. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à passer de la langue au cœur. La langue, on la voit un peu, et les enfants, ce n'est pas bien, vous aimez parfois tirer la langue, mais ça, il ne faut pas le faire. On est d'accord, hein? La langue, c'est un organe un peu médiateur entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'intérieur et l'extérieur.
La langue, on peut l'apercevoir, mais on la cache plutôt. C'est un organe plutôt caché. Le cœur, lui, on ne le voit pas. Et comme j'aime à dire de temps en temps, si on voit le cœur, c'est qu'il y a un problème, non? On est d'accord, hein? Le cœur, c'est vraiment un organe intérieur. Mais on sait bien qu'il est essentiel. Oui, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à passer de la langue au cœur. Les Actes des Apôtres nous parlent donc de ces langues de feu, phénomène mystérieux. La langue, organe du corps, est avant tout un organe qui va nous servir à la nourriture, à la nutrition, au goût. Pour manger, elle va nous aider à nous nourrir, donc à accueillir de l'extérieur les dons de Dieu qui vont fortifier notre corps pour lui donner sa consistance et sa tenue. Mais la langue est aussi un organe qui va nous aider à passer de l'intérieur à l'extérieur, étonnamment, puisque la langue est essentielle pour parler. Et c'est pour cela que les différentes formes d'expression qui sont utilisées au cours des âges et depuis Babel en particulier sont exprimées par les langues. Quelle langue parles-tu ? Les pères de l'Église ont bien compris que, précisément, après que Babel ait dispersé les langues et que les hommes ne se comprennent plus, Dieu a envoyé son Esprit Saint pour unifier les hommes dans une seule langue, le langage de la foi, le langage de l'amour. Unique langue universelle qui peut s'exprimer dans toutes les langues de la terre. Oui, cette langue, elle est tellement importante pour passer de l'extérieur à l'intérieur, pour passer de l'intérieur à l'extérieur. Évidemment, ici, la langue est un symbole, mais ô combien important. Dans la Bible, la langue est souvent évoquée. Je ne vais pas reprendre tous les passages, vous pourrez chercher sur Internet la langue dans la Bible, vous allez trouver pas mal de références. Mais je voudrais me référer à la lettre de Saint Jacques. Saint Jacques, dans sa lettre au chapitre 3, verset 4, a tout un déploiement sur la langue. Et il va prendre deux comparaisons qui sont très fortes et très belles. Tout d'abord, la comparaison des bateaux. Hier, on était au bord du fleuve et on a vu passer un gros porte-container. C'est impressionnant, les porte-containers. Combien de cubes ils transportent, non seulement sur le fleuve, mais ensuite dans les océans. Et puis il y en avait un autre, c'était un navire militaire. Je ne sais pas pourquoi, il était accompagné par 2 remorqueurs. Donc il y avait peut-être un problème de gouvernail, justement. Et puis ils l'ont conduit, ils l'ont amené à quai. Très bien. Saint Jacques nous dit que les bateaux, quelle que soit leur taille et la force des vents qui les poussent, puisqu'autrefois c'était des bateaux à voile, ils sont dirigés, nous dit Saint Jacques, par un tout petit gouvernail au gré de l'impulsion que le pilote va donner au gouvernail. Et Saint Jacques de poursuivre, de même, notre langue est une petite partie de notre corps, mais elle peut se vanter de faire de grandes choses. Et puis Saint Jacques continue en disant, voyez, un tout petit feu, une étincelle, peut embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu, dit Saint Jacques. Il dit qu'elle va tenir sa place dans notre corps parce que c'est elle qui va enflammer notre corps et le cours de notre existence. Et il nous met en garde parce qu'il sait que la langue peut être utilisée pour bénir Dieu, et c'est sa vocation, louer Dieu, les belles louanges que nous vivons, que nous avons vécues hier soir dans l'Église, mais la langue est aussi un fléau et elle peut être remplie d'un venin mortel lorsqu'elle va maudire, lorsqu'elle va accuser mon prochain, voyez ? Et donc la langue peut nous entraîner sur de beaux comme sur de mauvais chemins. Ne parle-t-on pas de langue de vipère ? Oui, Saint Jacques nous dit, il nous faut maîtriser notre langue. Mais pourtant, dit-il, la langue, personne ne peut la dompter, elle est un fléau toujours en mouvement, rempli de venin. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. Et Saint Jacques de conclure, de même de la bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, dit-il, il ne faut pas qu'il en soit
ainsi. Alors Dieu aujourd'hui envoie ces langues de feu qui viennent brûler en nous le péché, qui viennent enflammer dans nos cœurs de l'amour de Dieu et qui viennent nous renouveler dans la louange. Jésus lui-même ne dit-il pas « Je suis venu allumer un feu sur la terre et combien je voudrais qu'il fût déjà allumé. » Aujourd'hui, ce feu est allumé, le feu de l'Esprit, le feu qui doit brûler en nos cœurs grâce à ces langues multiples. On ne les voit plus, mais l'Esprit Saint est toujours présent. Il a agi en nos cœurs par la grâce du baptême, par la grâce de notre confirmation. Ainsi, nous pouvons non seulement parler de multiples langues et apprendre à l'école ou à l'université les multiples langues de la terre, mais il est impossible de toutes les apprendre. Par exemple, je suis toujours frappé de voir que la Vierge Marie, dans ses apparitions, parle souvent, même toujours, la langue locale. Souvenez-vous, à Lourdes, elle parle en patois à Sainte Bernadette. Marie avait donc appris le patois des Pyrénées. Mais dans tous les pays du monde où elle est apparue, elle parle toujours la langue locale. C'est incroyable. Je me dis, Marie est vraiment la meilleure des universitaires en lettres modernes. Hein. Mais cela est déjà une prouesse, j'allais dire technique. Mais il faut aller plus loin. Il nous faut aussi parler en langue et chanter en langue. Saint Paul en parle dans la lettre aux Corinthiens. Nous le vivons ici. Souvent, après les chants à l'Esprit Saint, nous chantons en langue, la glossolalie précisément. Glossoi, c'est la langue en grec, hein. La glossolalie, c'est le chant en langue. Quand on laisse notre cœur déborder par des mots incompréhensibles, comme dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, par des mots inexprimables qui sont mus par l'Esprit. Aujourd'hui, frères et sœurs, laissons notre langue être renouvelée pour cela, pour louer Dieu, et sachons éteindre les feux des passions qui nous poussent à maudire notre prochain parfois. Alors, pour vivre tout cela, il nous faut nous nourrir, non seulement de la nourriture terrestre, non seulement de la nourriture terrestre, mais aussi de la nourriture céleste, la parole de Dieu. La parole de Dieu, voilà la parole dont il faut nous nourrir. La parole de Dieu qui nous aide à faire ce passage intérieur où nos cœurs vont être mis en jeu, si l'on peut dire, mis en route pour accueillir cette parole, pour l'assimiler et pour pouvoir la mettre en pratique. C'est ce que nous a dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, ce magnifique chapitre 8. Il nous dit, il faut choisir entre la chair et l'esprit. Et si nous vivons selon l'esprit, nous rentrerons dans notre dignité de fils et filles de Dieu. Si nous vivons selon la chair, nous serons conduits, dit saint Paul, à la mort. Saint Augustin, ce magnifique père de l'Église, nous dit qu'il y a un choix à faire. Et là, c'est important parce que chacun de nous est mis face à sa responsabilité. Ce choix, c'est de savoir si nous voulons vivre selon la chair ou selon l'esprit. Saint Paul nous dit qu'il y a une conflictualité entre les deux. Non pas qu'il faille éliminer l'un ou l'autre, parce qu'on est des êtres de chair, mais il faut que l'un ou l'autre ait le dessus. Qui voulons-nous dans notre vie qui est le dessus, la chair ou l'esprit? Et saint Augustin de conclure, si tu n'es pas spirituel jusque dans ta chair, alors tu seras charnel jusque dans ton esprit. Comprenez? C'est impressionnant, hein? Ça veut dire qu'on ne doit pas renier la chair, mais il faut que la chair soit dominée par l'esprit. Sinon, c'est l'esprit qui sera dominé par la chair et jusque dans toutes les choses, même spirituelles, en fait, nous serons charnels. Si tu n'es pas spirituel jusque dans ta chair, tu seras charnel jusque dans ton esprit. Voyez? Alors nous sommes mis face à ce choix. Et aujourd'hui, en accueillant les langues de feu, en accueillant le don de l'esprit, eh bien, nous sommes appelés à invoquer ce même esprit pour qu'il nous purifie. On l'a chanté magnifiquement dans la séquence tout de suite. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est tordu, assouplit ce qui est raide. Vous voyez, tout ce travail intérieur, c'est l'Esprit Saint qui va le faire pour que notre vie soit ordonnée.
pour que l'esprit ait la primauté et que la chair lui soit soumise et non pas l'inverse. Alors, dans cette séquence, on a chanté la puissance multiforme de l'esprit qui va guérir, réchauffer, assouplir, affermir, irriguer pour faire de nous des saints. Alors, si nous vivons cela, nous allons vivre jusque dans notre corps l'expérience de la présence de Dieu. C'est ce que nous avons entendu dans l'Évangile. La venue de l'Esprit va renouveler notre vie intérieure et va renouveler notre vie de l'intérieur. Ce sera le règne de la vie intérieure de Dieu en nous qui va être manifesté par notre conversion. Cette conversion que nous avons travaillée, rappelez-vous, pendant le temps du carême. Ces efforts, ils ne sont pas que passés, ils sont aussi actuels, mais avec plus de facilité aujourd'hui, puisque l'Esprit Saint est là en plénitude. Alors l'Esprit Saint purificateur va aussi guider nos langues, ce petit gouvernail de notre navire, cette petite flamme qui va embraser tout notre être. L'Esprit Saint purificateur va guider nos langues pour que ce petit gouvernail de notre être les dirige toujours tout droit sur la voie de la sainteté et dans le feu de la charité. Frères et sœurs, aujourd'hui, invoquons l'Esprit par l'intercession de Marie, Notre-Dame qui a vécu toujours pleinement cette primauté de l'Esprit. Elle n'a pas méprisé la chair, mais elle l'a glorifiée par l'accueil de l'Esprit Saint, jusqu'à ce que le Verbe en elle se fasse chair. En nous aussi, le Verbe se fait chair si nous laissons à l'Esprit sa primauté et demandons au Seigneur de savoir tout lui soumettre pour être saint à l'école de Marie et pour glorifier par nos langues notre Seigneur et notre Dieu. Amen.